Et salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 30 faits sur moi, puisque j'ai eu 30 ans, il n'y a pas très longtemps. Je vous ai demandé sur Instagram si ce genre de vidéo pouvait vous intéresser. Du coup, c'est parti pour 30 faits plus ou moins inédits. Après, si vous me suivez, je pense qu'il y a des choses que vous saurez déjà, mais d'autres choses qui sont restées secrètes. Donc c'est parti pour 30 faits. Alors, cette vidéo s'adresse aux gens qui me suivent, déjà, pour commencer. Mais ça s'adresse aussi aux personnes qui pourraient tomber sur cette vidéo et me découvrir. Donc moi c'est Charlotte, je suis chaton sauvage sur les réseaux sociaux. Et, euh, et du coup j'ai décidé de faire cette vidéo pour mes 30 ans sur 30 faits me concernant. Donc ça vous permet de, si vous me suivez depuis un moment, d'en savoir un petit peu plus sur moi. Et puis si vous venez de tomber sur cette vidéo, vous allez découvrir ma personne et voir les sujets. En fait, c'est un, on va dire un rassemblement de tous les sujets dont je pourrais parler à l'avenir sur cette chaîne et dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Donc voilà, du coup, c'est parti, on se lance dans la vidéo. N'hésitez pas à vous prendre quelque chose à boire ou à grignoter parce que je pense que cette vidéo va être assez longue. Je vais essayer de ne pas m'étaler 1000 ans sur chaque fait parce que sinon, voilà, il y en a 30. Donc le but, c'est pas que ça dure 3 heures. Mais voilà, il y a quelques faits, je pense que je vais quand même expliquer. Il y a aussi des faits qui sont... ça concerne plusieurs choses en fait dans un seul fait. Donc là, je détaillerai un petit peu. Et du coup, c'est parti, on se lance dans la vidéo. Fait numéro 1, je suis sourde de l'oreille droite depuis ma naissance et j'ai porté un appareil auditif à l'oreille gauche quand j'étais adolescente. Et concernant cette oreille-là, il n'y a rien à faire. Voilà, elle n'est pas opérable, elle est juste inactive depuis toujours. Deuxième fait, je suis passionnée du monde animal et plus particulièrement des félins, mais les animaux en règle générale m'intéressent beaucoup. Quand j'étais petite, j'avais des encyclopédies, j'adorais regarder les documentaires qui passaient notamment à la 5. C'est un peu moins le cas maintenant, enfin je prends moins le temps de regarder ce genre de documentaires, mais je suis toujours autant passionnée par les animaux et généralement ce que je lis ou ce que j'entends, je le retiens. Je suis arachnophobe, mais pas pour toutes les araignées. Il y a des araignées, ça ne me dérange pas de par exemple, les attraper pour les mettre ailleurs s'il faut les mettre en sûreté. Mais par contre, il y en a d'autres, c'est pas possible et je ne peux pas m'en approcher. Notamment l'espèce qui s'appelle Opilion. Enfin, c'est des Opiliones. C'est en fait celles qui ont un... Donc je ne mettrai pas d'image, hein, clairement je ne vais pas m'amuser à mettre une image de ce qui me fait peur. C'est celles qui ont un tout petit corps rond et des grandes pattes très fines. Alors c'est clairement l'araignée la plus inoffensive de la Terre et pourtant c'est celle qui me fait le plus peur. Et je sais pour quelle raison ça me fait peur, j'ai eu l'occasion de creuser là-dessus, donc je pense qu'il faut que j'aille me faire hypnotiser pour ça parce que c'est compliqué. Alors que vraiment, c'est des araignées qui sont inoffensives, donc elles ne risquent pas de pincer ou quoi que ce soit. Donc voilà, je suis arachnophobe pour cette espèce-là, et puis d'autres, voilà. Après, c'est vrai que quand elles sont un peu grosses, un peu velues, tout ça, je suis pas hyper fan, mais pas de toutes les araignées. Du coup, je ne sais pas si c'est réellement de l'arachnophobie, je ne sais pas. Fait numéro 4, je déteste les graines de tomates et la soupe. Et d'ailleurs, les graines en règle générale, enfin, pas forcément toutes, mais ouais, les graines de tomates, c'est les pires. Enfin, vraiment, dès qu'il y en a quelque part, je trie, en fait, je les enlève. Je suis incapable d'en manger. C'est de pire en pire. Autant avant, je m'en fichais, mais maintenant, je peux plus faire sans les enlever. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi. Et concernant la soupe, ça a toujours été le cas. J'aime bien le goût. Donc, par exemple, une soupe au potiron, je vais trouver ça bon. Mais la notion d'aliment liquide me dérange beaucoup. Enfin, je n'arrive pas en fait à... c'est pareil pour les smoothies, c'est pareil pour vous savez, les yaourts un peu épais qui se boivent. Je n'y arrive pas. Voilà, ça passe pas. Donc voilà, mais particulièrement les soupes, c'est non. Donc c'est peut-être pour ça que je suis pas très très grande d'ailleurs. Et numéro 5, j'ai presque 30 tatouages, j'en ai 26 et il y a bientôt la convention tatouage de peau qui arrive. Donc je pense que... Alors je vais pas forcément atteindre le chiffre de 30 à ce moment-là, mais en tout cas j'aurai je pense 30 tatouages d'ici quelques mois, voire quelques années. Voilà. Et j'ai d'ailleurs fait un tatou tour à ce sujet si jamais ça vous intéresse. Fait numéro 6, je n'ai pas mon bac. Voilà, je n'ai pas passé le bac. Je ne suis pas allée aussi loin dans mes études pour pouvoir passer le bac. Du coup, je ne l'ai pas. Ça a été une grande honte pour moi pendant longtemps.
Et maintenant en fait je me rends compte que déjà je ne suis pas la seule et que c'est pas parce qu'on a le bac qu'on est incapable de faire des trucs. Donc voilà, je n'ai pas le bac. J'ai pas forcément l'envie de le passer. Vous savez, en candidat libre, c'est possible. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, sauf si j'ai envie un jour de faire des études, mais là encore, je suis vraiment pas scolaire, donc je préférerais apprendre sur le tas si j'ai envie d'exercer un métier en particulier et qu'on peut le faire sans études. Je préfère apprendre sur le tas que d'avoir des cours dédiés dans une salle de classe. Et je rajoute aussi dans ce fait-là que je n'ai pas le permis. Peut-être que vous n'avez pas le permis non plus, et ben dans ce cas-là, nous ne sommes pas seuls. Voilà, moi mon objectif c'est de le passer, mais c'est un petit peu compliqué avec mon handicap et tout. Mais et surtout, il faut que je me booste à le faire. Mais voilà, je tenais à le mettre dans cette vidéo que je n'ai pas le permis et je n'ai pas non plus le bac. J'ai eu le brevet des collèges avec tout pile, en fait, genre à 0,20 points près, je l'avais pas, je crois. Donc, voilà. Fait numéro 7, j'ai vécu chez mes parents jusqu'à mes 24 ans. C'est le fait d'avoir rencontré ma femme qui a fait que j'ai décidé de déménager. Mais autrement, j'habitais chez mes parents jusqu'à cet âge-là. Fait numéro 8, je mesure 1,22 m et je suis la seule dans ma famille à être comme ça. Voilà, ils sont tous très grands. Je suis la seule petite. J'ai porté un appareil dentaire pendant plusieurs années et j'ai eu en tout 11 ans de suivi orthodontique. De suivi d'orthodontie. Fait numéro 10, je ne bois pas d'alcool, je ne bois pas de café, je ne fume pas, je suis chiante, hein, en gros, si on écoute la journaliste Léa Salamé. Voilà, je m'amuse avec d'autres choses dans la vie que de l'alcool, du café et de la cigarette. Et pour le café, c'est clairement parce que je n'aime pas. Voilà, j'ai jamais aimé, c'est pas mon truc. Et l'alcool non plus d'ailleurs. Et la cigarette, j'ai jamais testé, mais heureusement, parce qu'avec mes problèmes pulmonaires, bah, ça serait stupide en fait de fumer alors que t'as des problèmes pulmonaires. Enfin, voilà. Et numéro 11, j'adore la neige, mais quand je dis j'adore la neige, c'est vraiment. Alors peut-être pas toute l'année, je vivrai pas 12 mois dans la neige, mais quelques mois dans la neige par an, moi, ça serait mon rêve. Vous savez, dans Narnia, dans le premier, quand tout est enneigé partout là, moi c'est mon. J'adore, c'est magnifique. Un jour, j'aimerais beaucoup aller dans un pays où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de neige en hiver pour pouvoir vivre dans un paysage enneigé pendant quelques jours ou quelques semaines. Ça serait un rêve parce que j'adore la neige. Fait numéro 12, bon bah ça, si vous me suivez, vous le savez, je suis végane depuis 10 ans. Voilà, j'avais envie de l'intégrer dans cette vidéo. Fait numéro 13, je range toujours mes pantoufles avant de dormir. Enfin, je range. Donc elles sont au pied de mon lit, mais elles sont toujours droites, sans se toucher et rangées en fait, enfin, toujours. Et si c'est pas le cas, je suis capable de mal dormir ou de pas réussir à m'endormir. Ouais. Et numéro 14, je mets toujours mes t-shirts dans mes pantalons, shorts, jupes, autres, peu importe. Je ne supporte pas en fait de ne pas avoir un, une jonction en fait entre les deux. Et je mets aussi toujours un débardeur fine bretelle en dessous de mes hauts. Alors en été, pas en dessous de mes t-shirts, clairement, parce qu'il fait trop chaud. Mais en hiver, automne, printemps, j'ai toujours un débardeur en dessous de mes hauts en fait. Et j'ai commencé à faire ça quand j'ai commencé à avoir des rendez-vous médicaux parce que on a besoin d'être ausculté et comme des fois on nous demande d'enlever le t-shirt et que je porte pas de soutif, j'ai pas envie d'être à Walp. Du coup, je porte un débardeur, fine bretelle, enfin il est vraiment tout léger, c'est vraiment les trucs tout basiques là. Et depuis que je tousse, ça m'arrive aussi d'avoir des bouffées de chaleur et de devoir en fait me dessaper. Et là, je finis en débardeur fine bretelle, ce que je pourrais pas faire si j'avais pas de débardeur en dessous. Mais voilà, j'ai très très souvent un débardeur fine bretelle en dessous qui est bien évidemment mis dans mon pantalon. Sinon, c'est pas drôle. Fait numéro 15, j'ai des habitudes de mémé. Bon, je pense qu'il y a quelques faits là qui sont ressortis dans ce style-là. J'ai des rituels du soir. Alors là, en ce moment, avec la sinusite chronique, c'est des lavages du nez. Donc ça, ben, j'y échappe pas. C'est ranger mes pantoufles. Pareil, j'aime bien que mon linge il soit un peu plié, que mon pyjama soit bien rangé avant que j'aille au lit. Je refais aussi systématiquement le canapé.
C'est-à-dire que je remets bien les plaids, les coussins, tout ça, enfin tout ce qu'il y a dessus, je le remets bien. Je n'aime pas en fait que des choses qui... enfin, j'ai besoin que ça soit rangé, ça soit pareil, la vaisselle. S'il me reste de la vaisselle que je ne l'ai pas faite, ben, je vais tout rassembler pour pas que ça soit étalé sur tout le plan de travail. Donc voilà, j'ai des habitudes comme ça de, de petite mamie, quoi. Fait numéro 16, je suis nulle en maths, mais vraiment. Et je pense que c'est pour ça que le brevet, je l'ai eu de justesse et que le bac, enfin, que je suis pas allée très loin dans mes études. C'est que je déteste les maths. Le calcul mental, j'y arrive pas. Alors, oui, des choses simples. Dès qu'il y a trop de chiffres, je n'y arrive pas. Et pour vous donner une idée, en troisième, ma moyenne en maths, c'était 4. Voilà. Bon, alors j'y mettais pas du mien, hein, clairement, mais je n'y arrivais pas non plus. Voilà. Il y avait les deux. Je n'y arrivais pas et je ne voulais pas, du coup, bah, bam. Ça fait des chocs à pic. Mais combien, je ne sais pas. Fait numéro 17, j'ai un déficit immunitaire sévère qui m'a été diagnostiqué quand j'avais 15 ans. Et j'ai un traitement, alors c'est pas un traitement, c'est plus un booster d'immunité en quelque sorte, que j'ai à vie. Voilà, donc là pour l'instant c'est par perfusion une fois par mois, mais il se pourrait que ça change dans les prochains mois. Mais du coup ça sera à vie puisqu'il n'y a pas de solution pour le déficit immunitaire sévère, en tout cas pas dans mon cas. Fait numéro 18, je ne veux pas d'enfant. Voilà, je fais partie de ces femmes qui ne veulent pas d'enfants. Ça m'intéresse pas du tout, ça m'a jamais intéressé. Je pense que ça fera l'objet de vidéos. C'est tabou et en même temps il y a encore tellement de préjugés là-dessus et puis on nous laisse pas nous exprimer sur le sujet. Enfin moi le nombre de fois où je l'ai dit à des gens et qui m'ont dit ah non mais il faut pas dire ça. Bah si, en fait j'ai le droit de dire que je veux pas d'enfant et j'ai au pire le droit de changer d'avis. C'est pas acté. Enfin je même si ça m'étonnerait beaucoup dans mon cas, mais on a le droit de dire qu'on ne veut pas d'enfant, qu'on ne se sent pas prêt à ça, que c'est pas quelque chose qui nous intéresse, et voilà, c'était important pour moi de le mettre là-dedans, et je pense que ça fera vraiment l'objet de vidéos. Donc voilà, j'aimerais bien aussi récolter des témoignages par rapport à ça, au fait de ne pas vouloir d'enfant. Fait numéro 19, j'ai peur de prendre l'avion. Alors, j'ai peur parce que je ne l'ai jamais pris. Bon, je vous avoue que d'un point de vue écologique, je trouve que c'est quand même... si je peux faire autrement, j'ai envie de faire autrement, clairement. Mais c'est une peur... ouais, c'est une peur que j'ai et je sais pas si j'ai vraiment envie de la vaincre parce qu'en fait... bah, autant les araignées c'est un peu problématique parce que bah il y en a partout mais l'avion je pense pas que ça soit nécessaire dans ma vie actuelle. Donc voilà, j'ai peur de l'avion, mais c'est pas. C'est un fait, voilà, c'est tout. J'ai peur de l'avion. De prendre l'avion, surtout. J'ai pas peur de voir un avion. Si je vois un avion, ça va. Si je vois une araignée, par contre, c'est pas la même chose. Fait numéro 20, je suis fan de la famille royale d'Angleterre et des familles royales en règle générale, et même des anciennes familles royales, par exemple l'histoire de Louis XVI et tout ça, ça me passionne. J'adore voir des documentaires là-dessus, les cours d'histoire à ce sujet, ça m'intéressait vraiment. S'il y a des livres que je peux lire sur le sujet, j'ai envie de les lire. Enfin, vraiment, le côté royal, je sais pas pourquoi, mais ça me fascine. Alors quand je dis que je suis fan, c'est pas au point d'avoir une tasse avec Kate et William dessus, par exemple, mais j'aime bien en fait. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Et quand il y a des événements type bah, le couronnement de Charles, je l'ai regardé. Quand il y a eu le mariage de Kate et William, j'ai regardé aussi. Alors j'ai pas regardé celui de Meghan Markle et Harry, j'ai loupé. Et je suis dégoûtée, j'aurais trop aimé regarder. Enfin, après, j'ai vu les images, hein, mais j'aurais aimé voir en direct. Enfin, bref. Voilà, ça, c'est un truc. C'est pas un truc que je dis souvent aux gens, parce qu'en général, on s'en fout. Mais voilà, c'est un fait. J'aime bien tout ce qui est royal. Mais pour autant, je défends pas ce système-là. Hein, je préfère le dire. Je veux pas qu'on revienne à une monarchie en France. Non, la démocratie, c'est bien. Fait numéro 21, je suis un peu maniaque du ménage et ça c'est depuis pas très longtemps parce que quand j'étais enfant et ado, pas du tout, au grand désespoir de mes parents d'ailleurs, c'était le bordel tout le temps dans ma chambre. Mais depuis que j'ai rencontré ma femme et surtout depuis que j'habite toute seule, ouais, je suis maniaque sur certains points du ménage et
Enfin, par exemple, le sol, pour moi, il doit être aspiré tout le temps. Enfin, en plus, avec les poupous, les poils, hein, voilà. Mais ouais, il y a des trucs, je suis quand même assez... sur le rangement et le ménage, la psychorigidité, elle est là. Fait numéro 22, je suis une ancienne accro au make-up. J'ai eu une période de plusieurs années dans ma vie où vraiment le maquillage c'était ma passion. J'y pensais matin, midi, soir, la nuit. Je rêvais de créer une chaîne YouTube sur le make-up. J'avais envie d'en acheter tout le temps. J'avais envie de tout tester. Et j'ai eu une phase comme ça de plusieurs années. Fait numéro 23, j'ai rencontré ma femme sur internet. On vit pas ensemble, mais on a vécu ensemble. Voilà, 3 faits en un. D'ailleurs, le fait d'être en couple, mais de ne pas vivre ensemble, ou en tout cas de ne plus vivre ensemble, j'en avais fait un article sur mon blog qui n'existe plus, mais j'aimerais bien faire cet article sous format vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Fait numéro 24, je vous parlais tout à l'heure du ménage, tout ça. Je suis psychorigide, enfin ça c'est mes proches qui le disent, enfin surtout ma femme. Et j'ai des teints sur les poupous parce qu'ils sont psychorigides aussi. Ils ont des habitudes et des horaires, mais que même moi je me dis mais pourquoi je leur ai donné des horaires pour ces trucs là. C'est à dire que le chat veut que je le brosse dans un espace-temps limité dans la journée, c'est à dire que c'est à peu près entre 20h et 21h, pas avant, pas après, dans ce laps de temps là. Il veut aussi être dans mon lit quand je me couche. Enfin il me harcèle en fait pour que j'aille me coucher, pour que il soit dans le lit quand j'y suis, pour au final partir du lit quand j'y suis. Enfin bref, tout un truc. Tout net, ça va. Voilà, certains trucs quand même, les horaires, la bouffe, t'inquiète que c'est à cette heure-là. Oui, parce qu'ils ont des petites friandises à partir de 14h dans l'après-midi. Donc c'est à partir de 14h. Vous inquiétez pas qu'à 13h55, elle est déjà là en mode hey, c'est l'heure. Donc ouais, voilà, ils sont bien psychorigides. J'ai bien des teints sur eux. Papa. Fait numéro 25, je ne subis plus les injonctions de la société concernant l'épilation, le maquillage, le fait d'avoir les cheveux très longs quand on est une meuf, le fait aussi de se faire les ongles, etc. Je ne subis plus ce truc-là. J'ai eu un énorme déclic il y a 8 ans de ça, je crois. Et maintenant, je laisse mon corps tel qu'il est. J'ai plus ce truc-là de mon Dieu, il faut que je sois comme la femme qu'on voit dans la publicité. Pas du tout. Donc voilà, ça c'est un fait aussi qui est assez présent dans ma vie. Et donc j'aimerais faire l'objet de plusieurs vidéos par la suite. Oui, et concernant les cheveux, j'ai eu par exemple le crâne rasé par 2 fois. Un peu comme Nathalie Portman dans V pour Vendetta. Fait numéro 26, je suis collectionneuse de figurines Star Wars et de figurines félins. Vous les voyez normalement ici. Enfin, vous les voyez, elles sont ici en tout cas. Et ce depuis longtemps. Donc pareil, c'est quelque chose qui me définit. Voilà. Fait numéro 27, je suis née à côté de Marseille et je suis ch'ti. Voilà, les deux, rien à voir. Je me définis comme ch'ti parce que j'ai vécu 21 ans, 22 dans le nord. Je pars du principe que j'ai vécu plus de temps dans le nord qu'ailleurs, du coup je suis ch'ti. Et j'adore les frites. Mais d'ailleurs, j'ai pas mis, j'adore les frites. Ça pourrait être un fait. Clairement, j'adore les frites. J'ai un tatouage frites. Donc, si ça, c'est pas aimer les frites. Hein. Fait numéro 28, je tousse depuis 5 ans. Bientôt. Ça fera bientôt 5 ans. Voilà, c'est pareil, c'est un truc qui me définit, que j'aimerais que ça soit plus le cas. Mais l'avenir le dira. Fait numéro 29, je regarde toutes les sagas que j'aime bien environ tous les ans. Voilà, que ce soit Harry Potter, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, version longue, Le Hobbit, version longue, Hunger Games, Matrix, Alien, Twilight, Jurassic Park, voilà. Et fait numéro 30, j'ai une très 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 grande famille. Alors pas dans ma famille proche, c'est-à-dire que j'ai mes parents, ma grande sœur et mon petit frère, mais tout le reste, il y a du monde puisque j'ai, en comptant du côté de mon père et du côté de ma mère, 32 cousins, cousines. Les petits cousins, petites cousines, je ne sais plus les compter tellement il y en a. Et je vous avoue que je ne les ai pas tous rencontrés tellement il y en a et on est un petit peu dispatchés un petit peu partout en France, donc c'est compliqué. Et pour vous donner une idée, ma mère est partie d'une fratrie de 7 enfants, donc elle est la
6e. Et mon père est né dans une fratrie de 6 enfants et c'est le petit dernier. Donc en fait, ça fait du monde, mine de rien. Si un jour je me marie, je n'invite pas tout le monde parce que ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et je suis une des plus jeunes de mes cousins-cousines d'ailleurs. Et mon petit frère est le plus jeune du côté de mon père, dans les cousins-cousines. Et du côté de ma mère, il est l'avant-dernier, plus jeune, dans les cousins-cousines. Voilà, donc ça fait pas mal de monde et pas mal de mix de générations. Et bien voilà, c'est tout pour ces 30 faits sur moi. Je suis très contente parce que je vois que j'ai filmé assez rapidement. Je me suis pas trop étalée. J'espère que c'était quand même bien, que c'était pas trop rapide, mais que c'était pas trop lent non plus. N'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, est-ce qu'il y a des faits qui vous ont marqué? Est-ce qu'il y a des faits que vous aussi vous partagez? Dites-moi qu'il y a ici aussi des psychorigides comme moi, comme ça je me sentirai moins seule. C'était une liste non exhaustive, hein, clairement j'ai fait une sélection, mais c'est vrai que je pense que si on me demandait d'en sortir 60, je pourrais le faire aussi parce qu'on a des multiples facettes, hein, donc c'est drôle de pouvoir en parler. Et puis voilà, j'espère que vous avez appris des trucs, que si des personnes qui me découvrent grâce à cette vidéo auront envie d'en savoir un petit peu plus, d'autres vidéos arriveront. Et puis n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à commenter si jamais ça vous a plu, tout ça, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage, qui du coup a eu 30 ans.